Dans la vidéo précédente, nous avons parlé du supervolcan Campi Flegrei, également connu sous le nom de Yellowstone européen. Décomposons ce volcan comme une orange, afin que nous puissions tous comprendre le danger qui nous guette et ce que nous devons faire maintenant. Les Campi Flegrei et les îles environnantes forment un immense complexe volcanique. On n'y trouve pas les cônes volcaniques habituels. Mais il y a une énorme caldeira qui contient un réseau de 24 cratères. Nombre d'entre eux sont actuellement inondés par la mer Tyrrhénienne. La superficie de la caldeira est estimée entre 100 et 200 km², ce qui est plus grand que la région de Naples. C'est pourquoi le Campi Flegrei est appelé supervolcan. Au cours des 80 000 ans d'existence du supervolcan, il n'y a eu que 2 super-éruptions. Il y a environ 36 000 ans et environ 12 000 ans. À chaque fois, elles ont entraîné une catastrophe en Europe. Ces dates correspondent à un cycle de 12 000 ans. Et nous sommes sur le point d'entrer dans un nouveau cycle de 12 000 ans. Il semble que le Campi Flegrei soit lui aussi prêt à exploser. Au cours des 50 dernières années, les scientifiques ont enregistré de nombreux cas de mouvements verticaux du sol et de tremblements de terre dans la zone entourant le volcan. En 2012, le gouvernement italien a changé le niveau du volcan de vert à jaune. Savez-vous ce qu'est un bradiséisme ? Un bradiséisme est un soulèvement du sol provoqué par le réveil d'un volcan. C'est ainsi que les habitants reconnaissent l'activité visible du volcan. Le soulèvement le plus important se situe dans la zone du port de Puzzol. Les bateaux reposent pratiquement sur le sable depuis que le bradiséisme a repris en 2004. Le sol est remonté depuis longtemps aux alentours de 1984 et il continue de s'élever. En 1984, l'activité bradisismique a soulevé le fond marin de près de 2 mètres. Au cours du seul mois de février 2023, le sol s'est élevé de près de 10 cm. Ce soulèvement s'est accompagné de milliers de petits tremblements de terre. L'activation du volcan a commencé en 2000. Et à partir de ce moment, différents facteurs ont commencé à s'activer. L'année 2000. L'émission active de gaz commence, et surtout de CO2. Ce signe indique l'arrivée d'un nouveau magma provenant du manteau, qui réchauffe le volcan. L'année 2004. La pression des gaz commence à soulever les sols. L'année 2005. Le magma chaud a tout réchauffé jusqu'à la surface du sol et fait bouillir les eaux hydrothermales. L'année 2006. Les tremblements de terre deviennent tangibles en surface. L'année 2016. Début de la croissance exponentielle du nombre de tremblements de terre et de la synchronisation de tous les processus. Ce phénomène n'avait jamais été observé auparavant. Les bradiséismes précédents n'ont duré que 2 à 3 ans mais celui-ci dure depuis 19 ans, ce qui est particulièrement alarmant. En quoi le bradiséisme actuel est-il plus dangereux que celui des années 80 ? Les scientifiques dirigés par Christopher Kilburn ont constaté que les propriétés de la croûte terrestre, dans la région de Campi Flegrei, ont changé et qu'elle a perdu la force et l'élasticité qu'elle avait auparavant. Cela signifie que les signes d'éruption auxquels tout le monde s'attend pourraient ne pas se produire et que le volcan pourrait exploser à tout moment sans avertissement, à moins que vous ne souhaitiez revivre le sort de Pompéi. Pour ceux qui l'ignorent, Pompéi est une ancienne cité romaine située près de Naples, ensevelie sous une couche de cendres volcaniques à la suite de l'éruption du Vésuve en l'an 79 de notre ère. Pour que ce cauchemar ne devienne pas réalité demain, informez toutes les personnes de votre entourage des réalités actuelles des catastrophes climatiques.